Marianne Ibrahim, bonjour. Vous êtes galeriste franco-somalienne, chercheuse d'art, très influente sur la scène artistique internationale et couronnée aujourd'hui de la distinction 100 femmes de culture qui récompense des parcours exceptionnels de femmes francophones. Je voulais d'abord savoir, que représente pour vous une telle distinction? Alors j'ai l'impression d'avoir une double distinction parce que d'abord je suis très fière de faire partie de cette liste en tant que galeriste d'art. Et puis il y a une autre dimension qui est la dimension de la promotion des artistes issus de la diversité. Vous parlez de la diversité, mais plus spécifiquement, il a toujours été question pour vous de mettre au premier plan des artistes afro-descendants. Et je voulais savoir d'où est née cette envie, cette mission que vous vous êtes donnée. Elle est née avec ma culture, puisque je suis d'origine somalienne, je suis africaine, panafricaine. Et donc, il était pour moi tout à fait naturel de m'intéresser aux arts et à la culture autour de moi et dans ma famille. C'est vrai qu'il n'y avait pas, je n'avais pas encore de modèle de galerie ou d'institution qui représentait ou présentait ces expressions artistiques qui, moi, me parlaient un peu plus. Je me suis dit que je ne pouvais pas être seule à contempler ces arts. Et donc, j'ai pris l'initiative de lancer un projet en 2012 à Seattle, aux États-Unis. Et donc j'ai lancé cette galerie pour juxtaposer des artistes très jeunes, émergents, mais aussi établis, puisque ma première exposition était dédiée au célèbre photographe malien Malik Sidibé. Aujourd'hui, nous sommes présents dans trois pays. Nous sommes à Chicago, aux États-Unis, à Mexico, au Mexique et à Paris, en France. Alors aujourd'hui, après 10 ans de parcours, plus de 10 ans de parcours, de quoi vous êtes la plus fière, hein? Je suis très optimiste sur la réponse des institutions au sujet de la présence des artistes afrodescendants. Et je pense que dans quelques années, nous verrons un peu plus de ces artistes et qui vont être célébrés pour leur langage artistique plutôt que leurs origines. Et donc, ce qui m'intéresse et ce qui m'excite, on va dire, dans ce monde, c'est de pouvoir justement compléter toutes ces histoires de l'art pour qu'elles sortent un petit peu de ce canon eurocentrique, américano-centrique, et qu'on puisse unir toutes nos voix, qu'elles soient d'Amérique latine, d'Asie, d'Océanie, du Moyen-Orient, et pour vraiment créer pas un discours, mais pour créer une vision universelle de la pratique artistique. Merci Marianne Ibrahim. Merci beaucoup Pascal.